Bonjour à tous, merci pour rejoindre Divine Inner Magic, la magie intérieure divine. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Si vous deviez lui donner une image, qu'est-ce que cela serait? Placez votre main sur votre cœur et voyez quelle est l'image qui apparaît en fermant les yeux. Donc voilà, je m'appelle Akasha Rena, je suis une chamane, une guérisseuse et je suis la créatrice de l'oracle Divine Inner Magic Oracle. Si vous ne l'avez pas encore acheté, le lien est dans la bio en dessous. Aujourd'hui, j'étais là, mon frère est arrivé à la porte chez moi et m'a dit « Tiens, c'est ta guitare, est-ce que tu la veux ?» Et en fait, c'est la guitare que ma mère m'avait achetée quand j'étais ado. Je sais pas, pour Noël ou mon anniversaire, les deux sont très proches, donc à mon avis les deux en même temps. Et du coup, voilà, récemment j'étais là, oh, j'aimerais bien avoir une guitare à la maison pour jouer plus de musique, ça fait des années que je joue plus. Je jouais pas bien avant non plus, donc ne vous attendez pas à grand chose. Mais par contre, c'était la manifestation instantanée. Donc si vous avez envie de manifester quelque chose dans votre vie facilement, n'hésitez pas à demander et soyez clair avec ce que vous voulez parce que ça va bientôt se réaliser. Et le message, c'est vraiment le moment présent. Donc demandez de l'aide aux anges, ma chanson que je vais vous chanter est de Ben Harper, Waiting for an Angel. I'm waiting on an angel, one to carry me home. Hope you come, no, whoops. Hope you come to see me soon, 'cause I don't wanna go alone. 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 No, I don't wanna go alone. Bon, il y a plein de gens qui savent chanter. J'ai de la guitare sur YouTube, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, vous irez trouver une chanson ou quelqu'un qui la joue mieux que moi. Bref. I don't want to go alone. I'm waiting on an angel. J'attends un ange et je ne veux pas partir toute seule et tout seul. Et c'est vraiment le message de mon oracle, une des messages ou intentions derrière mon oracle de qu'est-ce que je voulais. Ah ben regardez, la fée Akasha. Et qu'est-ce que je voulais transmettre à travers ces cartes quand je suis vraiment arrivée au moment où je devais écrire un synapse, tout ça, pour expliquer qu'est-ce qu'elles sont. Et c'est vraiment ça, c'est de vous redonner le pouvoir, savoir que vous avez la magie en vous, que vous avez la capacité d'aller trouver ce que vous désirez en vous et que vous avez la capacité de manifester la vie que vous désirez, faire ce que vous voulez, faire le travail que vous aimez. C'était ça pour moi de devenir femme médecine, chamane, guérisseuse, cartomancienne. C'est genre, waouh, ok, avant on m'a jamais... Enfin, ça me semblait un peu genre, je sais pas si c'est possible de faire ce genre de travail, de métier. Et en fait, si, c'est possible. Donc, si vous cherchez à suivre cette voie, j'ai des formations en ligne sur mon site et je vous incite vraiment à acheter ces cartes parce qu'elles vont vous aider. Oups, il y en a plein qui sautent derrière, regardez. Marie-Madeleine et Uriel, donc le grand pardon avec Yom Kippour, là, qui vient juste de passer. Et Marie-Madeleine, la mystique, vous avez ça en vous. Donc, si vous êtes sur cette voie où vous voulez faire ce travail, vous pouvez le faire. C'est pas parce que d'autres gens le font déjà ou parce que vous pensez pas être à la hauteur, vous n'avez pas une grand-mère amérindienne. C'était ça qui m'avait toujours freiné moi au début. Mais non, si vous avez ça dans votre cœur, c'est que c'est là pour une raison et que vous devez suivre ce cheminement.
Donc, on va demander au guide de venir nous entourer. J'invite le sud, l'ouest, le nord, l'est, Patch et Mama Perciel à venir autour de nous maintenant. Et j'invite donc les 4 guides qui vont nous aider à comprendre et voir quelles sont les énergies de cette pleine lune, le jour du solstice, l'équinoxe. Et aussi pour vous rappeler que je serai live, moi, donc le soir de l'équinoxe, sûrement avec une amie qui va venir parce qu'on fait un rituel ce jour-là. Et on va peut-être travailler donc ensemble le soir. Donc je serai peut-être accompagnée, donc ce sera génial. Et il y a la pleine lune en poisson, donc à 1h54. Donc allons-y. Quels sont les guides qui veulent se manifester? Waouh, très vite. Et on a les 3 premières cartes. Ok. Et là, résultat, voilà, très rapide. Donc, nous avons Kuan Yin. Kuan Yin qui me semble est sorti le dernier tirage aussi. Kuan Yin est là pour nous rappeler que nous sommes... on nous demande de méditer. Pourquoi on nous demande de méditer autant en ce moment? C'est que les énergies sont constamment changeantes. Et si on ne fait pas attention, on peut être facilement désaligné par rapport aux énergies des autres, par rapport à nos énergies, nos pensées, notre énergie. Et les faits divers qui arrivent dans notre vie. Donc on nous demande de prendre des respirations, de prendre un temps calme avant d'agir, de vraiment se concentrer à l'intérieur avant d'avoir une action extérieure. C'est impératif. Et de suivre l'élan inspiré du divin. Donc ça, si je devais dire quelque chose, c'est on est en temps de grande compassion, de grands changements et on nous demande de se reconnecter à notre héritage d'étoiles. Pourquoi je touche mon troisième œil, c'est vraiment ça, c'est de travailler avec le glande pinéal qui va nous permettre de nous affiner et de pouvoir se focaliser sur ce que nous voulons pour nous et pour la planète. Le blocage, nous avons Archange Raphaël. Il y a de la guérison à faire. Donc ceci peut soit représenter une guérison à faire, soit ça peut être que vous avez besoin de comprendre que vous êtes guérisseur. Et peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit « Oh mais je vais à la hauteur, je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas si... je suis, je sais pas, vous regardez, j'essaie de regarder dans la caméra, je vous regarde, Big Brother. Bref, ça m'a distrait. Mais vous pouvez demander de guérir les choses qui vous bloquent. Vous pouvez être dans un espace portail et suivre le chemin... Et c'est marrant, on me dit, j'avais mis ce livre est le premier livre que j'ai lu et que j'ai su que je pouvais changer ma vie. Donc ça s'appelle You Can Heal Your Life. Vous pouvez guérir votre vie. Et ce mot heal, guérir, est le mot qui peut-être m'excite le plus parce que c'est on peut tout guérir, on peut tout changer. On n'est pas censé être malade au niveau quoi que ce soit dans notre vie physique, émotionnelle, mentale. C'est vraiment ça que je trouve beau. Et là, peut-être qu'il y a une partie de vous qui se sent coincée ou qui sent « Ah, mais non, mais ça peut pas changer. Ça peut pas être différent. » Et en fait, là, c'est là où il faut que vous commencez à prendre votre place de guérisseur. Prendre votre place de savoir que vous pouvez changer votre vie. Tous les aspects de votre vie, vous pouvez les changer. La façon dont les voyez et même dans le physique. La solution, justice. Dun, 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 dun. Alors, pourquoi la justice Sekhmet? Sekhmet, c'est la déesse lionne qui arrive et dans mon travail, quand je fais des soins chamaniques, elle arrive quand il y a vraiment des choses horribles, souvent reptiliennes, souvent des énergies draconiennes de bas vibration. Et là, la solution, c'est la justice. Et ce que j'entends là, c'est que la justice est faite. On est sur le chemin de l'expansion de l'être humain. On est dans le processus d'ascension. On y est, on y est, on y est. Donc, ayez foi, ayez confiance. Soyez certains
que c'est cette vision-là que vous choisissez. Vous êtes des sages, vous pouvez méditer comme Kuan Yin, comme Bouddha, vous avez cette capacité de placer votre intention. Je parlais à quelqu'un hier soir et j'étais là, quand on se concentre trop sur le négatif, ok, c'est juste pour cette personne, mais je suis là, moi c'est pas ce que je suis venue faire ici, je suis revenue pour mettre en place une nouvelle objectif et je suis une de milliers de personnes qui est comme ça et le plus qu'on est de femmes médecines, d'hommes médecins à prendre notre place et à faire le travail sur soi. Si on guérit ces blessures, on a des blessures à guérir, il vous faut des guérisseurs, il vous faut de l'aide de quelqu'un d'extérieur. C'est hyper important, vous avancez tellement plus vite de cette manière. Et je peux pas dire, enfin, c'est vraiment important que quelqu'un voit la chose à guérir, que malgré que vous tournez ici ou là, vous n'allez jamais le voir. Il faut aller guérir cette chose. S'il y a quelque chose qui vous bloque, si vous ne vous réveillez pas le matin avec la joie d'être en vie, c'est qu'il y a des choses à guérir. Et la solution racine, donc ça me parle énormément, la racine, la chakra racine avec Sachemama. Et Sachemama, représente notre corps physique. Et là, on est demandé à devenir devenir des guerriers de lumière, regarder ce qu'on mange, regarde ce qu'on ingeste, regarde ce qu'on digère ou digère pas, regarde combien on boit, regarde comment on peut guérir nos corps de toute forme de maladie physique ou mentale. Et c'est très important d'être à l'écoute de nos corps parce que c'est elles qui vont nous dire ok, là tu es en déséquilibre, là c'est bien, là c'est aligné, là c'est pas aligné, et de suivre ce cheminement de ah ok, en fait j'aimerais perdre quelques kilos, ou ah j'aimerais mieux manger ou moins manger de façon émotionnelle, ou oh j'aimerais prendre du muscle, ou quelle que soit la chose que vous devez faire. Vous le savez déjà, c'est important parce que le plus vous êtes aligné physiquement, le plus le reste devient facile. Donc, méditez sur ça. Comment vous vous voyez physiquement d'ici 1 an idéalement et quelles sont les actions que vous devez mettre en place pour y accéder. Et ce que j'ai remarqué, souvent on a tendance, donc dans tous les domaines de notre vie, de nous avancer sur ok, ben c'est dur, ou oh j'ai du mal, et j'étais en train de courir. Non, j'étais en train de faire, non c'était pas ça, j'étais en train de faire des exercices, des push-ups, des trucs comme ça, et au moment où j'étais oh my god, j'en ai encore genre 15 à faire, comment je vais y arriver? Et tout de suite, mes guides, ils m'ont rappelé à l'ordre, ils m'ont dit, il n'y a que cet instant, il n'y a que cet instant présent. Donc, tu n'as qu'une affaire, c'est cet instant présent. Et en fait, c'était super bien parce qu'on a tendance à se dire, et pareil pour la nourriture, oh, je vais pas y arriver, et on se projette dans l'avenir de façon négative. Et au lieu de ça, si on reste au moment présent, et on s'encourage comme des cheerleaders. Je peux y arriver, j'y arrive, je suis en train d'y arriver dans cet instant, j'y arrive, j'ai déjà manifesté ce que je voulais. Et c'est ça aussi, et c'est ça, j'avais trop envie de vous parler de ça, de ce que j'ai remarqué. Je sens cette nouvelle lune, vu que c'est le poisson, donc on arrive à un fin de cycle des 12 signes, donc c'est toujours, on arrive à la fin, et là on rentre dans l'année celtique, on rentre donc dans l'année avec Samhain, Halloween, on arrive à la Nouvel An, donc c'est le Nouvel An celtique, et donc on arrive dans cet espace, et c'est ce truc on n'a que cet instant présent. Et donc ça, je l'entends, je le lis, je le sais depuis des années. Mais
il y a quelque chose qui a décliqué récemment, c'est ce truc de « Ok, je suis déjà ce que je veux demain et demain je voudrais d'autres choses. » Donc en fait, tout ce qui importe, c'est comment on savoure cet instant présent. Et donc, comment je peux être heureuse ici et maintenant. Et qu'est-ce que c'est comment on fait ça? C'est qu'on décide très clairement quel est notre objectif principal, quelle est la chose que vous voulez. Et s'il y en a plusieurs, vous pouvez les mettre sur une page, vous pouvez les écrire. Par exemple, ça peut être donc en lien avec ça, votre corps physique, en lien avec ça, peut-être votre travail de guérisseuse, peut-être de coach, d'artiste. Et quand on se met en place et on se décide, ok, quelle est ma priorité numéro 1 de ma liste de ce que je veux, quelle est la première chose que je veux? Et vous voyez quel est l'objectif. Et donc, dans le moment présent, par exemple, on va faire pour les relations amoureuses. Donc, si aujourd'hui dans ma vie, je veux ma relation amoureuse avant toute autre chose, super, je peux me concentrer là-dessus. Par contre, si je me sens décalée, que je vois, ah ouais, il y a quelque chose que j'aimerais faire avant de rentrer en relation amoureuse, parce que je ne peux pas attirer ce que je ne suis pas. Donc, dans mon cas, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il faut que donc, il faut que je garde ça, je vous dirai plus tard. Mais c'est genre, ok, il faut que je fasse ça avant ça. Donc, quelle est ma priorité? Donc, par exemple, quand Sophia a commencé l'école, mon priorité, c'est que Sophia soit bien à l'école. Ok, ça, c'est en place. Done. Quel est mon prochain objectif? Et puis, vous passez comme ça à vos prochains objectifs. Mais si vous voyez que vous focalisez sur quelque chose, mais au fait, il y a quelque chose en dessous que vous aimerez plus, ça va pas marcher. L'univers a besoin d'un point vers ce que vous désirez. Et bien sûr, tout peut venir en même temps. Mais les actions que vous allez prendre doivent être alignées avec ce désir qui est « j'ai trop envie de ça, ça me donne trop de joie d'avoir ça ». Et donc, en fait, quand vous êtes là-dedans, c'est que c'est très clair, ça fait un axe de destinée très simple et très clair. Et c'est genre, ok, je vais avoir ce que je veux parce que je sais ce que je veux. Et si je décide ce que je veux ça, c'est que rien d'autre ne peut être possible. Je ne suis pas accessible. Ange, gardien, Dieu, grand esprit, merci pour cela. Merci. Et là, vous mettez dans ce truc, merci, je l'ai déjà ici maintenant. Si je l'ai souhaité, si je l'ai voulu, si je l'ai visualisé, si je l'ai ressenti, comment je me sentirais-je quand j'aurai reçu cette chose? I done. Et vous êtes tellement sûre, tellement certaine qu'il n'y a pas d'autre option, puisque l'univers ne peut emmener vers vous ce que vous émettez, ce que vous désirez. Votre désir ne peut que se manifester dans votre réalité. Si vous ne croyez pas à ça, changez de chaîne. Ou allez lire Abraham Hicks ou Joseph Murphy ou Linda Howe. Allez faire votre étude sur la loi de l'attraction et la manifestation parce que ça, c'est possible. Donc, vous êtes dans cet axe de ce que vous voulez et vous êtes là, ok, je suis dans cet instant présent. Je sais exactement ce que je veux. Je ressens comme si c'était déjà matérialisé. Donc, si c'est une relation amoureuse, vous vous voyez à l'hôtel en train de ouais, c'est ça, hôtel, A-U-T-E-E-L, en train de vous marier, vous entendez la musique et vous voyez cet homme qui est tellement en joie de faire de vous sa femme et vous voyez embrasser le marié et vous sentez tout l'amour du monde. Donc moi quand je visualise ça, j'ai ce truc de je suis pas prête, je dois faire ça avant parce que j'ai une objectif qui est plus importante. Donc ça c'est quand vous pouvez voir, ah ouais mais en fait je veux ça avant.
Mais vous le ressentez dès aujourd'hui et vous l'écrivez sur votre carnet et puis vous consultez vos anges et vous dites qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour agir comme si cette chose est déjà réalisée. Qu'est-ce que je ferai? Et là, vous allez avoir le message de vos guides et vous agissez et vous répétez et vous restez dans la fréquence qui monte. Vous vous entourez de personnes qui croient en vos rêves, qui croient en la loi de l'attraction, qui sont là pour vous et qui vont vous aider. Ok? Bon, je vous souhaite une superbe pleine lune. J'espère vous voir live sur ma chaîne à 20h30 avec ma copine normalement. Une petite surprise. Et je vous souhaite un super équinoxe. Ma bonne. Ma bonne l'univers. Je rigole. Et voilà. Et on arrive. Et je vois sur mon calendrier, il y a marqué Mercure qui va rétrograde le 26. Donc, mettez vos projets avant le 26. Mettez cela en place. Et ça termine le 18. Donc, ça va du 26 et ça termine octobre le 18. Ok. Bon, je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse très fort et je vous retrouve sur mon Insta, sur mon Facebook. Partagez ma vidéo, likez-le, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et je vous embrasse tout le monde. Laissez-moi un commentaire. Là.